Message de Saint Michel Archange à Louge de Maria, le 30 janvier 2022. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, ce sont des temps d'inquiétude pour l'humanité, qui attend sans savoir quoi. Même si elle le nie, cet état se renforce chez les créatures sans foi, qui n'aiment pas et n'adorent pas la très sainte Trinité. Peuple bien-aimé de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Grande est la puissance divine pour vous racheter du péché. Dans cette génération, comme dans les précédentes, la désobéissance a été la cause de grands maux dans l'humanité. L'homme se rebelle contre Dieu et devient la victime de ses propres inventions. Nous vous tenons devant nous, mes légions vous observent à chaque instant, et je vous appelle à être ceux qui accomplissent la divine volonté. Prenez la décision, maintenant, de chercher votre salut. Pour cela, il est nécessaire que vous soyez des créatures inébranlables et fermes dans la foi, assoiffées du salut de toute l'humanité. Que deviendrait la créature humaine sans la présence divine? Que deviendra la créature humaine placée face à sa conscience? Peuple de Dieu, le noyau de la terre est soumis à l'influence imprévisible du soleil, de la lune et des corps célestes qui voyagent dans l'espace, rôdant autour de l'orbite de la terre. Les éléments de la terre s'en trouvent affectés, et la créature humaine souffre de ce qu'elle n'a jamais souffert auparavant. En ce moment, vous devriez vous méfier de la mer et être vigilant pour ne pas prendre de risques. Les éléments ont changé et assaillent la terre pour la purifier. La terre continuera de trembler à cause de son noyau, qui est devenu plus chaud et la chaleur monte à la surface. Cela entraîne le réveil des volcans endormis et l'augmentation de l'activité des volcans actifs, empêchant divers pays d'utiliser leur trajectoire de vol, et les gens ne pourront pas se rendre là où ils vivent, jusqu'à ce que de nouvelles routes soient rétablies. La créature humaine profite de la vie comme si rien ne se passait en ce moment. La maladie frappe l'humanité et continuera d'être présente et de muter, et de nouvelles maladies apparaîtront et se prolongeront. Certaines se propagent par voie aérienne à cause d'une science mal employée, et l'humanité n'en a pas conscience. De plus en plus éloignée de la très sainte Trinité et de notre Reine et Mère, l'humanité se concentre sur les plaisirs mondains, ignorant les signes et les signaux de ce moment, laissant de côté ce que le ciel montre. Il y aura une aube en Europe, il y aura Babel, et toute l'humanité en souffrira. Les enfants de Dieu doivent s'informer sur ce qui attend l'humanité. L'amour de Dieu ne signifie pas rester dans l'ignorance dans laquelle vit la majorité du peuple de Dieu. Informez-vous, afin de ne pas nier l'indéniable et de ne pas vous écarter du droit chemin. La foi et la raison ne se contredisent pas. Elles sont en contradiction lorsque l'ego humain pénètre l'esprit de la créature humaine et la maintient dans un débat constant entre foi et raison. L'ego humain est fort chez certaines personnes et les fait s'écarter du droit chemin. Ah, peuple de Dieu, vous serez témoins de la puissance des éléments agités par les changements que la terre subit en son noyau. Changements dus à l'influence du soleil, de la lune et des astéroïdes,
qui provoque déjà des altérations du champ magnétique terrestre, contribuant à l'ébranlement des failles tectoniques de la terre. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, qui pourra résister aux changements à venir? Ceux qui ne reviendront pas en arrière et ne vacilleront pas en professant la foi. Ceux qui se préparent dans la foi et dont la confiance en la miséricorde divine est plus forte parce qu'ils ont été rendus participants de la grandeur de la très sainte Trinité. Ceux-là tiendront bon. C'est le moment où vous devez garder confiance dans les promesses divines. Rendez grâce au Seigneur pour son amour, pour ses merveilles en faveur des enfants d'Adam, car il enfonce les portes d'airain et brise les barreaux de fer. N'ayez pas peur, vous êtes les enfants du Très-Haut, ne craignez rien et gardez la foi. Priez pour toute l'humanité, priez. Avec mon épée dressée vers les hauteurs, je vous protège. Saint Michel Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louge de Maria. Frères, pour mieux comprendre le mot Babel dans le message de Saint Michel Archange, je vous rapporte ce qu'il m'a expliqué. Le mot Babel vient du verbe balbal, qui signifie confondre. Dans le cas présent, l'homme ne construit pas une tour pour atteindre Dieu. Au contraire, l'homme ne veut pas de Dieu sur terre, et dans la grande confusion où il se trouve, il remet ce qui appartient à Dieu entre les mains d'une élite pour vivre sous ses règles dans tous les domaines. Tant dans le récit biblique que dans la référence faite par saint Michel Archange, l'orgueil, la désobéissance et l'arrogance de l'homme sont présents. À cause de ces fautes, une grande confusion est tombée sur la tour de Babel, car on ne pouvait plus se comprendre, même entre les membres d'une même famille. Or, nous voyons qu'au sein des familles, il y a maintenant de la discorde, à cause d'un pouvoir extérieur qui est venu séparer, non pas par les langues, mais par des mesures imposées que nous connaissons tous. C'est le moment où, dans les familles, les uns dénonceront les autres, et où, dans la société, ce sera le chaos, parce que l'humanité se trouvera désorientée par les événements qui se produiront sur la terre, et parce que la majorité de l'humanité se mettra au service de l'Antéchrist. Il peut y avoir d'autres références ou significations concernant le mot Babel, mais dans ce commentaire, la définition appropriée est celle discutée ici.